On est toujours sur Radio Pulsar 95.9 FM. Bienvenue dans la chronique la chronique Cinémarx, la chronique qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, on parle de Sainte-Soline et du coup des méga-bassines, une thématique écologique très importante. Mais étant donné que j'avais déjà parlé d'un film écolo il y a de cela 2 émissions, c'était Woman at War. Donc j'ai pris la décision de prendre un film parlant de la deuxième thématique très importante de Sainte-Soline, qui sont du coup les violences policières, on en a beaucoup parlé. Et pour illustrer cette thématique, j'ai pris un film que vous connaissez sans doute autour de cette table, le documentaire Un pays qui se tient sage. Sorti en 2020, Un pays qui se tient sage est le premier long métrage du journaliste David Dufresne pour le cinéma. Le film est constitué de vidéos tournées entre novembre 2018 et février 2020 pendant le mouvement des Gilets jaunes par des manifestants ou des journalistes indépendants. Elle illustre des affrontements entre manifestants et policiers, mais plus particulièrement les violences émanant des forces de l'ordre. Les images sont projetées dans une salle de cinéma devant différentes personnes, des gens blessés lors des manifestations, des universitaires ou des policiers qui commentent ensuite et en débattent. En faisant intervenir à la fois des personnalités des mouvements sociaux, des intellectuels et des policiers, David Dufresne souhaite interroger le maintien de l'ordre en France et la légitimité de l'usage de la violence par l'État. C'est d'ailleurs le titre anglophone du film, The Monopoly of Violence, le monopole de la violence en français, concept initié par le sociologue allemand Max Weber, où l'État revendique le monopole de la violence légitime. De plus, Un pays qui se tient sage est le témoignage d'une époque, celle des Gilets jaunes, une époque où la France s'est politisée comme jamais, une époque où un ras-de-bol général s'est fait sentir, une époque où on commençait tout juste les comparaisons entre les méthodes répressives utilisées par Macron et celles par Poutine, et enfin, une époque où la France découvre le nom d'Alexandre Benalla. Je ne vais pas vous en dire plus sur le documentaire, je vous laisserai le découvrir. Il est en ce moment disponible sur Prime Video, mais si vous voulez pas donner des sous à Jeff Bezos, ce que je comprends totalement, je vous invite à le pirater ou à le trouver en médiathèque. Cependant, je terminerai sur une citation de l'évêque catholique brésilien Helder Camara, qui était connu pour sa lutte contre la pauvreté et qui, je pense, résume toute la pensée du documentaire. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première, c'est nous. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Merci.